Bonjour les élèves, donc juste un rappel avant qu'on se quitte, on était en train de résoudre des équations. Donc on va faire une petite révision de ce qu'on avait vu. Ici, on a une équation à résoudre, donc on a ici un terme constant, donc ça veut dire que le 4 et le 6, ce sont nos deux termes constants, ce sont des constantes, et on a deux termes variables, 3b et 2b. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut envoyer nos termes constants d'un côté, du même côté de l'équation. Donc ici, je vais me débarrasser du 4 du côté gauche de l'équation. Puisque c'est une équation, c'est comme une balance, je dois faire la même chose des deux côtés. Donc, puisque 4 moins 4, ça me donne 0, qu'est-ce qui va me rester sur la prochaine ligne? Il va nous rester 3b qui est égal à 2b plus 6 moins 4. Donc, 6 moins 4, ça va me donner plus 2. Maintenant, il me reste à mettre mes termes constants du côté gauche de l'équation. Donc, le 2b, on va l'envoyer à gauche en faisant moins 2b du côté droit. 2b moins 2b, ça me donne 0, mais je dois faire la même chose de l'autre côté. Donc, dans cet exemple-ci, maintenant, ce qui nous reste à gauche, c'est 3b moins 2b qui va me donner 1b ou tout simplement b. b va être égal à 2. Donc, un rappel, on peut toujours vérifier notre réponse. Donc, je regarde le côté gauche de l'équation, c'était 3b plus 4. Donc, je peux remplacer maintenant le b par 2. Donc, 3 fois 2 plus 4 qui va être égal à 6 plus 4. Donc, 10, on fait la même chose du côté droit. Donc, le côté gauche de l'équation est égal au côté droit de l'équation. Donc, on a la bonne réponse. Donc, maintenant, on va faire un deuxième exemple qui a l'air un peu plus compliqué. Donc, on se souvient bien que quand ça a l'air compliqué, ce qu'il faut faire, c'est juste tout simplement simplifier avant de commencer à résoudre. Donc, ici, je ne vais pas résoudre tout de suite. On va commencer par tout simplement développer. Donc, je vais multiplier mon 2 par chaque terme à l'intérieur du binôme. Même chose ici avec le moins 4. Donc, on va faire 2 fois 3t qui va me donner 6t. Ensuite, on va faire 2 fois plus 5 qui va me donner plus 10. Moins 4 fois 2 va me donner moins 8t. Et moins fois moins, souvent, les élèves font cette erreur-là. N'oubliez pas que moins fois moins, ça me donne plus. Donc, moins 4 fois moins 1 va me donner plus 4, qui va être égal à 6. Donc, maintenant, on peut identifier nos termes semblables. Donc, je vois ici que j'ai un terme avec t. Et j'ai aussi deux termes, donc c'est ce qu'on appelle les termes variables. Et j'ai aussi des termes constants. Dans ce cas-ci, donc maintenant, une fois que tu as un maximum de deux termes de chaque côté, si j'ai deux termes à gauche et un terme à droite, mais je n'aurai jamais plus que deux termes de chaque côté d'une équation avant de commencer à résoudre. Donc ici, je vais envoyer mon terme constant de 14, moins 14, moins 14 de l'autre côté. Donc, je me débarrasse de ce 14-là. 14 moins 14, ça me donne 0. Donc, maintenant, il va me rester 6 moins 14. Donc, on va ensuite, toujours à la dernière étape, c'est là où est-ce qu'on va faire notre division si on a une constante en avant de notre variable. Donc, ici, j'ai une constante de moins 2. Donc, A va diviser par moins 2 pour avoir seulement un t. OK? Donc, moins 2 divisé par moins 2, ça me donne 1. Il me reste juste un t. Puisque c'est une équation, je dois faire la même chose des deux côtés. Cette fois-ci, on a une fraction dans notre équation. Donc, comme on se souvient, avant les vacances, c'est la dernière chose qu'on a vue. Quand j'ai une fraction, c'est le fun dans les équations parce qu'en fait, on peut toujours s'en débarrasser. Donc, quand tu as une fraction dans une équation, ne panique pas. Ce que tu veux faire, c'est toujours te débarrasser du dénominateur. Donc, ici, j'ai un 4. Donc, je vais faire fois 4 de chaque côté de mon équation. OK, ici, pour le fois, je vais utiliser l'autre symbole pour pas qu'on se mélange entre x, là. Donc, je vais faire fois 4 et fois 4. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais 4 divisé par 4, ça me donne 1. Donc, je me suis débarrassée du dénominateur. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il me reste juste moins 1. Je pourrais juste écrire moins. Ça fait la même chose. Si tu écris moins 1, c'est correct aussi. Ça va être égal à moins 1 fois 4, ça va me donner moins 4.
puisque j'avais une parenthèse en avant ici, j'ai deux options. Je peux diviser par moins 1 des deux côtés ou on peut distribuer. Pour l'instant, je vais distribuer. Donc, il y a toujours plus qu'un chemin pour résoudre une équation, en autant qu'on arrive à la bonne réponse et puis qu'on ne fasse pas d'erreur. C'est pas grave. OK, maintenant, encore comme dans nos exemples précédents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre 5 de l'autre côté. Donc, je vais me débarrasser de ce 5. Donc, je fais la même chose des deux côtés pour ensuite avoir moins 4, moins 5, ça va me donner moins 9. J'ai moins z est égal à moins 9. Mathématiquement parlant, ce qu'on fait, moins z, c'est la même chose que moins 1 fois z. Donc, je veux me débarrasser de ce moins-là. Donc, une façon de le faire algébriquement, c'est de diviser par moins 1 des deux côtés. Donc, il va me rester moins z divisé par moins 1. Moins divisé par moins, ça me donne une valeur positive. Donc, j'ai plus 1z ou juste z. Moins 9 divisé par moins 1, ça va me donner 9. Encore une fois, on peut vérifier notre réponse, mais on ne va pas le faire dans cette vidéo. On passe à un autre exemple. Donc, pour cet exemple ici, c'est pas mal le même concept que l'exemple qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu d'avoir une fraction devant mon binôme, c'est tout le binôme divisé par 3. Ça veut dire exactement la même chose. Donc, en d'autres mots, si j'avais écrit 2 tiers fois plus 5, ça serait exactement la même chose que ce qui est écrit ici. Donc, encore une fois, quand on a une fraction dans une équation, c'est le fun parce qu'on peut s'en débarrasser. Donc, je vais multiplier par 3. OK, quand je multiplie par 3, 3 divisé par 3, ça me donne 1. Donc, ce dénominateur disparaît. Puisque j'ai fait x3 du côté gauche, je dois faire la même chose du côté droit de mon équation. Donc, maintenant, encore une fois, n'oubliez pas que le 3, il est parti parce qu'on a divisé. Donc, il me reste juste mon 2 fois mon binôme qui va être égal à moins 2 fois 3 qui va me donner moins 6. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le 2. C'est une façon de faire. Je pourrais aussi, si je voulais, diviser par 2 des deux côtés. Donc, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Ici, 2e plus 2 fois 5, ça va me donner 10, qui est égal à moins 6. On commence toujours par isoler le terme variable. Donc, on veut que ce terme variable soit seul d'un côté de l'équation. Donc, pour isoler ce terme variable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins 10 des deux côtés. En faisant moins 10 des deux côtés, on élimine ce 10. Donc, on va avoir moins 6, moins 10, qui va me donner moins 16. Et il me reste 2. Donc, encore une fois, ici, on fait la même chose des deux côtés pour isoler maintenant la variable qui était e. Donc, on divise par 2. 2 divisé par 2, ça me donne 1. Il me reste juste e. Donc, e va être égal à moins 16 divisé par 2, qui va me donner moins 8. Dans notre prochain exemple, on a une fraction maintenant des deux côtés de l'équation. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Ce qu'on a fait avant les vacances, c'est qu'on avait dit on se débarrassait de chacun des dénominateurs un à la fois. Je vais vous montrer une façon plus rapide. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier par le plus petit commun multiple. Donc, je vois que 3... quand je le multiplie par 2, ça va me donner 6. Donc, en fait, ici, je pourrais multiplier le plus... Ici, 6, c'est donc le plus petit commun multiple. Donc, on va multiplier par 6 des deux côtés. Pourquoi on multiplie par 6? Donc, encore une fois, le 6 qu'on a choisi, c'est parce que 6 est divisible par 6, oui. Et il est aussi divisible par 3. Quand je divise 6 par 3, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner 2. OK? C'est important ici de mettre les parenthèses pour démontrer qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce 2-là doit être distribué. OK? Donc, du côté gauche, en fait, 6 divisé par 6, ça m'a donné 1. Je peux l'écrire, mais ce n'est pas nécessaire parce que je sais que 1 fois d-1, ça va me donner d-1. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, en multipliant par le plus petit commun multiple, je me suis débarrassée des dénominateurs des deux côtés d'un seul coup. Donc, maintenant, il va me rester
D moins 1 du côté gauche. Et il va me rester du côté droit 2 fois D moins 3. Donc, comme on fait à l'habitude, on peut distribuer ce 2 à l'intérieur des parenthèses en multipliant. Donc, il va me rester 2 fois D qui va me donner 2D et 2 fois moins 3 qui va me donner moins 6. Donc, ici, comme on avait fait dans l'autre exemple tantôt, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser par, donc moins D, c'est la même chose que moins 1D. Donc, on divise par moins 1 des deux côtés. Et ma réponse finale va être D est égal à 5. Le dernier exemple d'aujourd'hui, en fait, c'est très semblable à l'exemple qu'on vient de faire. Donc, encore une fois, si ta fraction multiplie ton binôme ou ton polynôme en avant, n'oublie pas que ça veut dire exactement la même chose. Donc, j'aurais pu écrire ça ici comme z moins 4 divisé par 6 est égal à z moins 2 divisé par 2. Ces deux expressions, ces deux équations sont équivalentes. Donc, s'il y en a une que tu préfères, tu peux juste le transformer, puis ça peut être ta prochaine ligne. Mais pour se pratiquer, on va partir de la forme qui est déjà donnée. Donc, il faut que je trouve par quoi je vais multiplier de chaque côté pour que je puisse me débarrasser du 6 et du 2 en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier. Si je dis ici, je multiplie par 6 du côté gauche et du côté droit. Donc, mon x6, je peux le mettre n'importe où. Je peux le mettre ici, je peux le mettre là. Si vous trouvez ça plus facile de le mettre à côté, d'habitude, les élèves aiment ça le mettre juste à côté de mon nombre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, 6 divisé par 6, ça va me donner 1. Et 6 divisé par 2, il va me rester 3. Donc, ici, je peux écrire 3 fois tout ce qui vient après. Donc, 3 fois 1, on va voir que ça va me donner juste 1. Ça veut dire qu'il va me rester comme équation, bon, puisque c'est un 1 en avant, 1 fois z moins 4, ça me donne juste z moins 4. Donc, ça va être égal à 3 fois 1, ça va me donner 3 fois z moins 2. Okay, donc, ici, il nous reste juste à distribuer le z du côté droit. Et ensuite, on va avoir 3z. Je vais mettre une petite ligne dans mon z pour qu'il ressemble pas mal à mon 2. Bon, 3z moins 3 fois moins 2, ça va me donner 6. Il ne faut pas oublier de distribuer. Et du côté gauche, j'avais z moins 4. Donc, encore une fois, on va envoyer nos constantes d'un côté. Donc, je fais plus 4 des deux côtés. Ce qui va me donner z est égal à 3z moins 6 plus 4, ça va me donner moins 2. Donc, encore une fois, ici, je ne l'ai pas croisé, mais on n'est pas obligé de faire ces barres ici, mais on sait que ça me donne 0, donc au choix. Maintenant, je vais envoyer le 3z du côté gauche, donc je fais moins 3z sur ce côté ici pour avoir 0. On doit faire la même chose des deux côtés. Donc, z moins 3z, ce qui va me rester, ça va être, c'est comme 1 moins 3, n'est-ce pas? Quand c'est juste z, c'est juste 1z. 1 moins 3, ça va me donner moins 2z, qui va être égal à moins 2. Encore une fois, c'est parce que ici, ça m'a donné 0. Donc, on a presque terminé. Il nous reste à diviser par le... Je vais juste réécrire la même chose ici. Il nous reste à diviser par le terme qui est en avant de l'inconnu ou de la variable. Donc, c'était moins 2. Je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Donc, maintenant, il me reste tout simplement z, ce qui était mon objectif. Donc, z va être égal à moins 2 divisé par moins 2. Ça va me donner 1. Et c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, vous devriez être en mesure de faire vos devoirs. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions.